Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Saint Augustin. Bonjour à tous. À votre avis, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, je parle du temps. Le temps a toujours été quelque chose de difficile à expliquer. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de définition exacte. Cependant, nous pouvons considérer le temps comme une dimension, comme une direction dans laquelle nous pouvons nous déplacer. Mais pourquoi est-ce que je vous parlerai du temps aujourd'hui? L'espace est composé de 3 dimensions, la largeur, la longueur et la hauteur. Le temps est la 4e dimension. En 1905, Einstein a découvert dans la relativité que l'espace et le temps étaient liés. On peut donc considérer une nouvelle structure nommée espace-temps. Il y a 2 choses qui affectent le temps, le mouvement et la matière. Expliquons. Plus notre vitesse est grande, plus le temps ralentit. Et l'effet sera d'autant plus important si notre vitesse approche celle de la lumière, qui selon la relativité ne peut être dépassée, c'est une constante. Donc plus nous allons vite, plus le temps se dilate, il ralentit. Prenons ce schéma comme explication. Nous avons une personne étant sur Terre avec une vitesse V1 et un astronaute partant de la Terre avec une vitesse V2. On considère V2 nettement plus grand que V1. Quand l'astronaute revient sur Terre, il se sera écoulé 10 ans pour la personne étant restée sur Terre, mais il ne se sera écoulé qu'une année pour l'astronaute revenant sur Terre. Et oui, car plus la vitesse augmente, plus le temps ralentit. L'astronaute a voyagé dans le futur pour la personne étant restée sur Terre. 2 personnes qui voyagent à des vitesses différentes n'ont pas la même conception de l'instant présent. Et si on voyageait plus vite que la vitesse de la lumière, le temps reculerait? Selon Einstein, non, car rien ne dépasse la vitesse de la lumière. Mais bon, en science, rien n'est jamais acquis. Alors, qui sait un jour? La matière peut aussi influencer l'espace-temps. Plus il y a de matière, plus il y a de gravité, plus il y a de courbure, plus le temps ralentit. Donc un objet doté d'une très grande masse courbe l'espace-temps. Expliquons cela avec un schéma très simple. Imaginez un drap dans lequel on jetterait une balle de tennis. Est-ce que vous visualisez bien cette image? Bon, maintenant, reportez cette image avec le schéma que vous voyez à l'écran. La grille représentée correspond à l'espace-temps. Et la masse au milieu représente un objet, on pourrait très bien considérer que c'est une planète, un astre, etc. avec une certaine densité. Bon. Cette masse, au milieu de cet espace-temps, au milieu de ce drap, crée une courbure. Autour de cette courbure, le temps ralentit. Et oui, puisque plus il y a de matière, plus il y a de gravité, plus il y a de courbure, plus le temps ralentit. La première représentation graphique de l'espace-temps fut faite par Hermann Minkowski, excusez-moi pour la prononciation, qui fut un des professeurs d'Einstein à Zurich. Et cette première représentation fut une vraie révolution puisque nous l'avons vu précédemment, avant la relativité restreinte, l'espace et le temps n'étaient jamais liés. Comprendre l'espace-temps est fondamental pour comprendre la structure de l'univers. Mais on peut se poser différentes questions qui révéleraient de la philosophie. Y a-t-il un ou des temps? Combien de temps dure l'instant? Sommes-nous prisonniers du temps ou pouvons-nous le maîtriser? Est-il subjectif, objectif? N'est-il qu'une illusion? Et vous, qu'en pensez-vous?